Un départ progressif des troupes de la mission onusienne. Cette position a été donnée devant le Conseil de sécurité de l'ONU par le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. De son côté, la MONUSCO compte mener à partir de lundi 23 mars à Kinshasa des discussions avec le gouvernement congolais pour tenter d'améliorer les relations tendues depuis quelques mois. C'est une déclaration donc de Martin Kobler vendredi à New York. Les détails avec Lourian Bouya. Il est vrai que les relations sont très tendues depuis plusieurs mois entre Kinshasa et la MONUSCO. La force onusienne ne participe pas à l'offensive gouvernementale contre les rebelles rwandais des FDLR dans l'est du pays. L'ONU reproche à Kinshasa d'avoir nommé pour mener cette offensive 2 généraux coupables d'exactions. Ce que dément Kinshasa puisque la MONUSCO ne présente pas des preuves fiables. Ce qui amène à pousser le président Joseph Kabila à renoncer à tout appui de la MONUSCO dans la traque des FDLR. Il est aussi évident que lors du Conseil de sécurité de l'ONU, que Kinshasa puisse marteler sur sa position. Et la RDC, à travers son ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, est allé plus loin en préconisant le retrait des troupes de la MONUSCO, tout en évoquant la capacité de la RDC de se prendre en charge. La mission onusienne, quant à elle, propose le renouvellement de son mandat. C'est dans ce cadre que l'ONU et le gouvernement de la RDC vont mener à partir de lundi 23 mars à Kinshasa des discussions pour tenter d'améliorer leurs relations tendues. Nous sommes d'accord pour mettre rapidement notre coopération sous le signe de la confiance dans le but d'instaurer un dialogue stratégique. On ne peut pas continuer comme ça, a déclaré Martin Kobler, chef de la MONUSCO, vendredi à New York. Déjà, des groupes de travail ont été constitués pour un ordre du jour très large. Toutes les questions seront sur la table, notamment la réduction des effectifs de la MONUSCO, le départ de la mission après une certaine période, la question de la reprise des opérations et le sort des FARDC qui ont été à la base de la discorde. Dans l'actualité également, c'est cette clôture de la formation de 3000 femmes, toutes congolaises, qui ont été formées à l'alphabétisation et sur les activités génératrices de revenus. Ces activités entrent dans le cadre de l'autonomisation et de la participation politique de la femme congolaise, thème d'ailleurs de la Journée internationale de la femme. 50 de ces femmes ont reçu symboliquement leur brevet de formation auprès de la ministre du genre Bijoukat, Jimmy Mavouba. Elles ont fait les déplacements des 4 coins de la capitale congolaise pour enfin se retrouver encelées. Réunies autour de la ministre du genre, Bijou Mouchi Toukat, ces femmes ont suivi avec l'appui du COSES pendant près d'une année des formations sur les cours d'alphabétisation et sur les activités génératrices des revenus. Un pas à de plus dans l'autonomisation de la femme congolaise. Former une femme, c'est former une nation. Je suis comblé d'être devant ces dynamiques femmes qui, malgré leurs lourdes charges ménagères, se sont rendues disponibles pour recevoir la formation. L'activité de ce jour est donc le couronnement des efforts consentis par ces mamans, aujourd'hui outillées pour acquérir leur autonomisation économique. Musique et sketch ont agrémenté cette cérémonie et ponctuée par plusieurs discours, dont celui de la coordonnatrice de la mutuelle d'épargne, Lissungi et Kosses. Nous faisons de l'autonomisation de la femme notre cheval de bataille. Nous avons pu assurer la formation à plus de 2500 femmes. Le point d'orgue sera la remise symbolique des brevets à 50 de ces 3000 femmes formées. Ainsi, ces femmes vont devoir capitaliser les connaissances acquises pour contribuer à cette lutte pour l'autonomisation et participation politique de la femme. Lutte contre le sida, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida prépare actuellement sa stratégie mondiale 2016-2021. C'est dans ce cadre qu'il organise justement des consultations nationales et régionales à travers le monde pour recueillir les avis et suggestions. Ces avis seront incorporés dans le plan stratégique mondial qui sera adopté en décembre 2015. Charlotte Iboba. La conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants soldats, Janine Mabunda Lioko, a été reçue à Bukavu par le vice-gouverneur, gouverneur de province par intérim, le professeur Gabriel Kalonambolo.
L'entretien a eu lieu dans la salle du gouvernorat à Nyamoma. Selon Janine Mabunda, des progrès considérables ont été réalisés au Sud Kivu en matière de lutte contre les violences sexuelles. Elle a appelé à l'union de tous les Congolais pour que cessent ces violences sexuelles en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo veut reprendre le leadership sur cette question, montrer que les hommes congolais ne sont pas indifférents à la cause de la femme congolaise et qu'au contraire, ils sont à nos côtés pour lutter effectivement contre l'impunité en matière de violences sexuelles. Ils l'ont tellement dit et prouvé que la justice militaire a condamné à Bukavu ici le colonel 106, à Kinshasa des généraux au gradé. Et donc je pense que la machine est en marche pour qu'on ne présente plus la RDC comme la capitale du viol. En visite de reconnaissance et d'écoute, la conseillère du chef de l'État a en outre indiqué que le dividende de la paix à l'est de la RDC bénéficie aux victimes des affres de la guerre, précisant qu'elle est venue écouter les ONG, les partenaires ainsi que les institutions étatiques du Sud Kivu qui abattent dans ce cadre un travail élogieux. Le vice-gouverneur s'est félicité de cette rencontre qui pour lui donnera du tonus à tous les acteurs qui se battent pour éradiquer les violences sexuelles au Sud Kivu. Autre chose, mener des réflexions en profondeur pour la réussite du découpage territorial dans la province du Bandundu. C'est l'objectif de la rencontre familiale organisée par les élites de cette province réunies autour d'Oba Minaku, président de l'Assemblée nationale. Il ressort de cette réunion que le Bandundu est prêt pour la mise en œuvre de la nouvelle province. Crispin Chibasso. Nous sommes à la commune de Lingwala, à quelques mètres de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Ici, les élites de la province du Bandundu arrivent pour prendre part à la rencontre organisée par le caucus de cette province. Envie de mener une profonde réflexion pour implanter les bases solides nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles provinces après la promulgation de la loi sur les découpages territoriaux par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Réunis autour d'Obé Minaku, président de la Chambre basse du Parlement congolais, les élites de la province du Bandundu se sont concertées ce vendredi dans une atmosphère familiale. La province du Bandundu est prête pour la mise en œuvre de la nouvelle territoriale. Pour le moment, nous avons, nous, Bandundu, noté que nous sommes prêts pour le découpage et nous nous organisons sérieusement dès maintenant. Dans tout débat, il est des moments où il faut savoir à l'unisson, sans discrimination d'autres provinces, il faut savoir à l'unisson lever les options idoines pour protéger, pour sauvegarder les intérêts, différents intérêts de la province qui s'inscrivent dans l'intérêt général de la République. La concrétisation du découpage territorial dans la province du Bandundu devra être démise. Les nouvelles provinces, Kwango, Kwilu, Maindombe, devront trouver des soubassements pour leur croissance car les élites de cette province, toutes tendances confondues, mènent des réflexions nécessaires pour atteindre cet objectif. Sachez que le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Willy Makiashi, a regagné Kinshasa samedi en provenance de Dakar où il a pris part à la 39e session ordinaire du Conseil d'administration du CRADAT. Durant 2 jours, les représentants des 18 pays membres ont réfléchi sur l'emploi des jeunes. De retour à Kinshasa, Willy Makiashi s'est dit satisfait du déroulement des travaux où il a exhorté les pays membres à s'acquitter de leurs obligations. Grâce à Salambo. Au Sénégal, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Willy Makiashi, a valablement représenté la RDC à la 39e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail. Il a saisi cette opportunité pour appeler à la mobilisation des ressources financières afin de faire face aux nombreux défis qui rongent le CRADAT. Willy Makiashi a également exhorté les pays membres du CRADAT à s'acquitter de leurs obligations. Nous avons lancé cet appel pathétique à tous les pays membres et à travers les directeurs du bureau du centre. Et nous avons constaté que ça a payé. Les pays membres ont commencé à mettre la main à la pâte. La 39e session du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail, qui s'est ouverte le 17 mars dernier, a tablé sur l'amélioration de la qualité et de la performance des agents de l'administration du travail.
Les participants ont également réfléchi sur l'emploi des jeunes. Des retours à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale Willy Makiashi se dit satisfait du déroulement des travaux. La République démocratique du Congo a passé le bâton au Sénégal qui préside cette fois jusqu'à une autre session. Au mois de juin, ce sera à Genève. Capitalisant plus de 40 ans d'expérience, le Centre régional africain d'administration du travail compte 18 pays membres, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Sénégal, le Cameroun et la RDC. Dans un tout autre chapitre, la Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la gestion des centres d'impôts synthétiques que le paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit à charge des petites entreprises et de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises pour l'exercice fiscal 2015, revenu 2014, doit intervenir au plus tard le mardi 31 mars 2015. À cet effet, les retardateurs seront soumis à la rigueur de la loi fiscale en vigueur. Suivez. C'est un appel lancé aux contribuables relevant de la gestion des centres d'impôts synthétiques, les petites, moyennes et micro-entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 millions et 80 millions de francs congolais. Le paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises et de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises doit intervenir au plus tard le 31 mars de l'année 2015. Et cet impôt se rapporte à l'exercice fiscal 2015, revenu 2014. Les micro-entreprises ne devront payer que 50 000 francs congolais pour s'acquitter de leur devoir fiscal. Qu'en est-il des petites entreprises? Lorsque la petite entreprise exerce ses activités dans le secteur des prestations de services, je voulais dire. Dans ce cas, l'impôt du solde, le solde à payer au titre d'impôt est de 40%, de 2% de son chiffre d'affaires annuel. Lorsque la petite entreprise exerce ses activités à la fois dans le secteur de la vente et le secteur des prestations de services. Dans ce cas, le solde est déterminé après le cumul de ses chiffres d'affaires et l'imposition est déterminée en fonction de son activité principale. La date limite fixée jusqu'au mardi 31 mars, tout paiement qui interviendra au-delà de cette échéance sera assorti des pénalités de recouvrement conformément à la législation fiscale en vigueur. On va à présent parler de cette rencontre improvisée auprès de l'ancien ministre de l'Intérieur Richard Mouyej, des jeunes leaders katangais en séjour à Kinshasa. Ces jeunes participaient à un séminaire sur le leadership organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population auprès de Richard Mouyej. C'était aussi dans l'objectif de puiser un peu de sa sagesse. Alain Linomamba. En ce jour à Kinshasa, quoi de plus normal pour ces jeunes de chercher à rencontrer les notabilités de leur province? C'est le sens qu'il faut accorder à cette rencontre improvisée avec le ministre honoraire de l'Intérieur, Richard Mouyej. Il nous a parlé des trois choses, de l'amour, de l'unité et puis de bannir les tribalismes. Que nous puissions se sentir à l'aise entre nous, que nous puissions s'aimer, s'entraider comme des frères, pas question de tribus ou quoi que ce soit. Que nous puissions s'unir parce que l'avenir de notre pays, c'est nous. Ils sont donc venus puiser dans la sagesse de ce leader katangais sur des questions d'actualité. Lorsque nous sommes nés, on ne choisit pas nos tribus, ça nous tombe dessus par la volonté du Seigneur. Et il nous a demandé d'être réellement la relève de la République de demain. Ces jeunes du Katanga sont visiblement rentrés satisfaits de cette rencontre qui a apporté sans doute un plus à leur cursus. En sport, Sa Majesté Sanga Balende a été battu 2-1 ce samedi par Don Bosco de Lubumbashi en play-off du championnat de la Ligue nationale de football. Malgré cette défaite de l'équipe chère Alphonse Ngoï Kassanji, cette équipe reste donc concentrée pour le match retour de la Ligue des champions de la CAF prévu le week-end prochain à Kinshasa face à Coton Sport de Garoua. Entre-temps, à Bujimaï, les travaux de construction du stade Kachala-Bunzola se poursuivent normalement pour accueillir, si possible, les matchs des prochains tours des compétitions africaines. Kadi Koulab. Après ce nul face à Coton Sport de Garoua,
Tous les regards des Angessins de Mbujimaï sont fixés vers le match retour, prévu dans une semaine à Kinshasa.